chers frères dans le sacerdoce ministériel, frères et sœurs de la vie consacrée, chers universitaires, chers membres de la grande famille, petite Maman Marie, frères et sœurs bien-aimés, la célébration de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, située dans les premiers jours de l'année liturgique et du temps de l'Avent, nous invite à rendre grâce à Dieu avec Marie. Au premier instant de sa conception, par une grâce et une faveur singulière du Dieu Tout-Puissant, en vertu des mérites de Jésus-Christ, Marie a été préservée intacte de toute souillure du péché originel, enseigne l'Église par la voix du pape Pie IX, le 8 décembre 1854. 4 ans plus tard, le 25 mars 1858, dans la grotte humide et sombre de Massabielle à Lourdes, à Bernadette qui l'interrogeait sur son nom, Marie répondit « Je suis l'Immaculée Conception ». En d'autres termes, pour accueillir le Fils de Dieu, Marie ne pouvait pas avoir en son cœur de traces de refus. Dieu avait besoin que le don de son amour rencontre une foi parfaitement pure, une âme sans péché. Seule la grâce, le don gratuit de Dieu, pouvait préparer Marie, et Marie est comblée de grâce. C'est ce que révèle le texte d'évangile de ce jour. Le roi du ciel et de la terre envoie vers une jeune fille d'Israël son ambassadeur, son messager, son ange, pour lui apprendre 2 choses. D'abord, un privilège inouï. Ensuite, une mission. Le privilège, c'est que le Seigneur est avec Marie. Il l'a préservée des funestes blessures du péché, comme l'arche de Noé a échappé au naufrage universel. Réjouis-toi, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Le démon n'a jamais eu le moindre pouvoir sur Marie. Le péché n'a jamais pu approcher d'elle pour ternir sa beauté. C'est pourquoi nous chantons parfois « Tu es toute belle, acclamée par les anges. Tu es toute belle, Sainte Mère de Dieu. » Ensuite, une mission. Tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé le Fils du Très-Haut. Marie, frères et sœurs, a eu la vocation d'être la mère du Sauveur. Elle a répondu à sa vocation. Elle a laissé l'Esprit Saint agir en elle dans la foi. Elle offre sa collaboration au salut du monde entier en répondant à l'ange. Ecce Ancia Domini. Voici la servante du Seigneur. Par l'Esprit Saint, la servante du Seigneur est devenue la mère du Fils de Dieu et la mère de l'humanité. La Vierge Marie a accueilli le don du ciel, le Fils de Dieu, avec un empressement, une ouverture et une disponibilité totale et illimitée, c'est-à-dire sans mettre de conditions et de limites.
Le oui de Marie est libre et plein. C'est un oui exprimé de la part d'une jeune femme sans tache vers un Dieu sans tache. Ce oui, Marie l'a tenu jusqu'au bout et elle a reçu le couronnement des mains de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, petite maman Marie, il ne suffit pas de contempler Marie. Il ne suffit pas de participer aux grandes nouvelles, aux célébrations, c'est bien, mais cela ne suffit pas. Il faut se laisser inspirer par le oui de Marie. Par exemple, évêque, prêtre, à notre ordination, nous disons oui, je le veux. Oui, pour nous donner entièrement à Dieu, pour annoncer l'évangile, pour sanctifier le peuple et le guider, pour être disponible pour la mission. Tâchons d'être fidèles à notre oui. Nous tous qui baptisés, qui confirmés, nous répondons oui pour nous servir mon Dieu et lui-même seul. C'est ça que fait, il y a un petit monde qui a baptisé le bébé, parents, parrains, marraines répondent pour lui. L'heure plus grande, elle a confirmé, il a posé la question, voulez-vous servir Dieu dans la Sainte Église catholique? Il répond oui. Oui pour servir le Seigneur dans vos frères et sœurs, en pratiquant l'amour et la solidarité. Tâchez d'être fidèle à votre oui. Médecins, infirmiers, infirmières, soignants, vous avez répondu oui pour soigner les malades, pour soulager la souffrance des gens, pour être à leur chevet, indépendamment de leurs moyens économiques ou de leur classe sociale. Tâchez d'être fidèle à votre oui. Policiers, policières, membres des forces armées d'Haïti, vous avez répondu oui pour protéger et servir le peuple, pour faire régner l'ordre, pour défendre le pays, les villes, les bourgs, les campagnes. Tâchez d'être fidèle à votre oui. Peuple a souffri, l'a brûlé en bruit. Comptez-nous. Autorité de l'État, avant d'entrer en fonction, vous avez prêté le serment d'être au service du peuple, de respecter la loi, de respecter le denier public, l'argent du peuple, de faire respecter le pays et ses habitants. Tâchez d'être fidèle à votre oui, à votre serment. Le peuple a pris l'embrouille, il n'a pas respecté ni ici ni l'autre bord. Qui ça nous dit dans ça? Hommes et femmes politiques, vous dites souvent que vous, votre parti, vous êtes au service de la nation. Vous briguez l'exercice du pouvoir pour servir le peuple. C'est ce que vous dites. Êtes-vous sincère? Arrivé au pouvoir, quel est votre comportement? Ou quel sera votre comportement? Sera-t-il différent de ceux que vous critiquez? En pile monde dans le pays nous fait un pile temps dans l'opposition à critiquer leur pouvoir qui ça nous remettre de différent par rapport à mon état critiqué. Universitaire, vous êtes en formation, en cheminement. Soyez sérieux dans votre démarche. Prenez de la hauteur dans vos réflexions. Visez haut. Visez le progrès pour vous et pour la société. Parlez dans sac terre à terre. Parlez dans la conversation terre à terre, vulgaire, triviale. Non, prenez de la hauteur. En vous saluant et en vous souhaitant un bon jubilé,
j'applaudis votre courage, chers universitaires, votre résilience dans la situation que connaît le pays depuis quelques années. En pile dans nous qui dans l'université, dans le collège, obligés de déménager. En pile dans nous, obligés de suivre cours en ligne. Nous prenons un cours avec un peu de stress. Nous dans la salle de cours, nous avons des balles, 8 balles, pour balles pas tomber dans la salle. Nous. Pas décourager l'université. Pas la vie. C'est pour mon Dieu veiller sur nous, sur professeurs nous, et sur famille nous. Frères, sœurs, l'Église Jésus-Christ qui est en Haïti, solidaire avec toute l'autre petite vie qui est à l'étranger, tout ça qui est dans le groupe la prière, qui aime la foi, qui est engagé soit dans la famille petite Marie, maman Marie, ou bien dans l'autre groupe, dans l'autre paroisse. L'église là solidaire avec tout le monde qui était connecté à l'église là, grâce à Internet, télévision, radio. Maintenant, ni moins ni tout évêque en Haïti, nous solidaires avec vous-mêmes qui est à l'étranger, qui devant la télévision, devant le téléphone, ou à suivre le message. Il y a un pile dans nous qui a un cœur serré, qui a une tête chargée, parce que nous sommes capables de ne pas arrêter dans le pays côté. L'église n'a pas oublié nous dans la prière. Nous avons mis devant mon Dieu. Nous avons demandé Maman Immaculée pour dire un mot pour nous, pour ouvrir la porte qui voulait fermer sur nous. Évêque en Haïti, féliciter particulièrement toutes fidèles aux États-Unis qui samedi a fait grand pèlerinage dans Washington avec Monseigneur Jacques Fabre et plusieurs évêques avec Cardinal Christophe Pierre, ancien nonce apostolique en Haïti, aujourd'hui nonce aux États-Unis. Nous avons image jubilé ça. Nous avons comment Basilique Washington était plein. Nous avons quantité de paix haïtienne là. Ça fait nous contents. Et demander bon Dieu pour soutenir la population haïtienne, la diaspora haïtienne, qui a pile de difficultés, mais qui a l'espérance. Courage nous tous, lutter avec la foi, pas perdu l'espérance. Frères mieux, sœurs mieux. Depuis l'Immaculée Conception 8 décembre, pour que fête Noël là pas loin. Préparez bien dans la prière, dans le jeûne, dans le partage, dans la solidarité. Puis, gros rêve, nous, c'est pour la paix, tourner dans le pays. Pour les gens qui sont dans la capitale, les gens qui sont dans la zone des Mateux, ça veut dire Cabaret, Arcaïe, Bercy. Les gens qui sont dans la province, tant que Mille Balais, à tout bas plateau central là. Les gens qui sont dans la chapelle, à tout bas la Tibonite là. Les gens qui sont Ponsondé, les gens qui Lester. Tout rêve nous, c'est pour nous vivre tranquille. Dormir la caille nous tranquille, faire jardin nous, faire activité, côté bon Dieu qui va nous possibilité pour nous faire un petit caille. Malheureusement, je dis en pile le monde, mettez-nous dehors. Nous avons souhaité pour faire Noël là, pour la paix pour le pays, pour permettre que nous retournions, nous reprenions l'activité. Pour les gens qui sans conscience comprennent que vous faites pays à souffrir trop, quel que soit côté, quel que soit le niveau, quel que soit l'argent, quel que soit la place occupée, pour comprendre que le pays ça a souffert trop à cause de nous-mêmes. Frères mieux, sœurs mieux, nous-mêmes, conférence évêque dans le pays d'Haïti,
Je dis à nous voyons un message, by tout le monde, by tout le peuple là, message dans l'avant et dans Noël. Moi invité avec nous pour dans toute paroisse de l'île, dimanche prochain, 3e dimanche de l'avant, et l'autre dimanche, parce que toute paix dans la paroisse supposée gagner, dans la chapelle, pour lit message avec nous. Parmi les points pour toucher dans le message, il y a deux. Nous ne sommes pas capables de nous sur eux, parce que l'église là en Haïti, nous-mêmes c'est notre pays à nous. Si le pays est bon, nous avons bon tout. Mais le pays a souffert, nous tous souffert, fidèle l'église a souffert, les gens qui viennent dans le 9e souffert, père évêque souffert, université a souffert. 2 points. Moi, je veux toucher et que l'évêque nous parle dans le message là. Premier, évêque nous dit. Date 7 février, pas loin arrivé, dans 2 mois. Date pour mission, Conseil présidentiel de transition en route. Conférence évêque Haïti au CEH. Souhaité pour l'Esprit Seigneur aider tout groupe politique, société civile là, joindre une formule qui chita sous constitution et sous tradition pays pour remplacer CPTA. Puis on chercher formule compliquée. Puis on chercher formule qui paraît réaliste pour ne pas mettre plus de problèmes dans le pays. Nous déjà de trop de problèmes. Nous perdons trop de temps déjà. Nous perdons trop d'argent. Peuple là, bouquet, pays a fait une classe. Évêque nous dit comme deuxième point, c'est pour l'autorité de travailler vite, travaille bien pour sécurité blaye sous pays et puis pour organiser bon genre élection. Si pas de sécurité, l'élection va porter plus de problèmes pour le pays. Si pas de sécurité, pas de bonne élection. Et ça fait nous dire, mot d'ordre de la journée à cadoué, sécurité pour tout le monde. Sécurité pour tout le monde qui est obligé de déplacer pour tourner la caillou. Sécurité dans la ville, tant que dans la province. Et ça fait nous organiser une bonne élection pour finir avec la transition ça qui est déjà trop longue. Frère mio, sœur mio. Étant ma première nous pour présence nous, pour piété nous, pour ardeur nous mettre pour nous vivre une événement, moi ouais image, moi te vin là jeudi, moi ouais MC toute bagaille non seulement ici mais dans toute notre paroisse qui a fêté immaculé dans l'archidiocèse là. Faut nous songer jodi dans Port-au-Prince la grotte où toujours a fêté. Cité Soleil, paroisse immaculée a fêté. Paroisse Chauffard, malgré les difficultés, l'a fêté. Paroisse immaculée qui, dans Carrefour, dans Mariani, l'a célébré. Ouais, mais célébrer, il y a côté de fêter parce que nous n'avons pas à la fête. Il y a quelques gens qui viennent de côté de nous pas aller. Nous connaissons pour qui? Galette Chambon. Son côté dans le cœur là en pile. Galette Chambon, matin l'a célébré immaculé. C'est là, moi je nous mets au paix. Et je vais l'installer là. Je kidnappé parents, je kidnappé 6 pères, 2 mères avec l'autre laïque. C'est là où tu as fait la première expérience de la grande couleur des kidnappings des religieux, des prêtres. Après près de 18 jours, ils ont été libérés.
Personne qui n'a pas installé, il a kidnappé maman le jour ça. Pour comprendre que pas de famille qui a mis pied dans la zone ça encore. Pas ça est un petit temps sans paix. Les immaculés pour arriver, mon délégation vient côté me dit mon Seigneur soit fait pour nous. Je me dis ben, qui ça pour nous faire? C'est pas nous paix. C'est même monde, même dans même famille qui kidnappe nous. Il y a un monde dans la zone où on a fait coordonner paix. Il était à peine un an. Comme c'est mon zone, je me dis, est-ce qu'on a fait qui change pour la caille? Depuis 2021-2022, c'est paix ça qui là dans la zone de Cap Kembe. Joue ça bon, il là, joue ça pas bon, il faut petit couler dans la galette de chambon. Père Jean Osler destiné. En dit bon Dieu merci pour faire ça avec moi. Maintenant, l'archidiocèse là, dans le fond baptiste, il a fait immaculé. Il y a un pile trac dans la zone là, et côté ça, peut-être nous avons 2 ou 3 avec qui tout près qui allait, ou pas besoin de paix, tant que nous avons une paix là, ici là. Nous avons dit bonne fête, nous avons dit qu'il y a des fermes dans la foi. Je ne sais pas si côté qui est immaculé que nous avons oublié, mais vous pouvez rappeler moi. Mais nous avons pile paroisse qui est immaculé, et diocèse qui est immaculé, matin en port de paix, monsieur Baptiste, qui s'est célébré immaculé, monsieur désigné dans un chef de cathédrale. Nous avons posé toute zone ça dans le cœur, nos frères et nos sœurs. Je invite nous. La prière pour l'église. La prière pour l'archidiocèse, Port-au-Prince, pour situation améliorée. Porter toute souffrance, nous, tout besoin, nous, tout rêve, nous, par bon Dieu. Nous te fait ça dans le 20 ans. Nous te le secouement de secours. Si on tout n'a exprimé matin, dans le jour fête immaculé, nous avons déposé sur l'autel, mon Dieu. Il y a un monde qui dépose prière pour eux-mêmes, pour proches, dans la boîte là qu'il a. Même si nous ne sommes pas déplacés dans le cœur, tout à l'heure, l'homme va offrir pain du 20 ans, offrir tout rêve. Étudiants, offrir ça dans le passé. Offrir projet nous, offrir rêve pour demain, parents offrir petit tout, offrir souffrance pour côté, offrir mon Dieu son table pour petit tout, haïtien, présenter bon Dieu pays, présenter trac à nous, présenter rêve nous, présenter projet. Mon petit bagage nous a présenté matin, mettez nous, nous allons présenter la sélection nationale là-bas. Nous pourrons calculer 3 points, nous allons faire sur le Brésil là. Nous ne pouvons pas prier pour nous prouver dans le groupe là. Nous avons dit bon Dieu merci pour ça. C'est un petit brin de soulagement, c'est un petit éclairci dans le ciel pays qui fait noir. Nous avons fait toujours ça. Moi, quand je suis fait tout. Pour les Haïtiens, il n'y a pas de temps. Si grâce les joignent, les vivent. Nous regardons les gens qui prennent la rue. Nous regardons ça, nous regardons les lever. Nous avons une activité, j'ai ici, content des gens qui bloquent le pays, ils méchants. On ne peut pas priver un petit peuple de tout soulagement, tout fête, tout cœur content. Haïtien, quand on ne peut pas faire, on ne peut pas faire une bonne fête Noël. On ne peut pas vivre mon 1er janvier, 2 janvier, à cause de quelqu'un qui décide de faire un bloc au pays. Non, que mon Dieu touche que tout le monde qui est complice, qui a posé ça, pour le peuple en sauf pour le délivrer. C'est pour ça que l'Eucharistie a nos forces pour ne pas décourager, pour ne pas tomber dans la résignation, mais pour nous camper de jambes, pour nous organiser, pour nous défendre tête, pour nous travailler chaque monde de façon par côté lié, mais en solidarité avec tout le monde, pour nous capables de sortir un jour dans ça mouillé là.
C'est pour la Vierge Marie, Maman Immaculée, aidez-nous. C'est pour porter elle nous, Père mon Dieu. C'est pour protéger nous. Amen. Bon, c'est une soirée formidable, capable de dire, une soirée de contentement. Vraiment, c'est une transition des ténèbres à la lumière, parce que nous connaissons comment le pays nous est déjà, avec toutes les difficultés que nous gagnons. Et pour nous, qui avons l'école, un groupe de monde, et élèves, et parents également, et leadership de l'école là, pour les exceptions, qui est capable de mettre tout ça à part, pour célébrer la naissance de Jésus. Pour moi-même, c'est un bagage extraordinaire. L'école en Haïti fonctionne 9 mois pendant l'année, mais pour le collège d'exception, c'est non-stop. C'est 12 mois. Parce que moi-même, il y a un bagage que moi avec le collège, j'étais un élève dans le collège d'exception. Établi l'institution ça. Je suis le premier élève qui est passé dans le collège là. Ça veut dire que je connais ce collège qui a fait un travail extraordinaire. Avec tous les problèmes que nous connaissons dans le pays, mais si les gens pas suspendre rêver, la jeunesse pas suspendre rêver, et nous comptons à une institution comme le collège d'exception qui a dit jeunesse là continuer à rêver parce que il y a possibilité nous sommes capables de quitter les ténèbres derrière pour nous capables de passer à la lumière. Alors, pas de doute que son thème spirituel, mais nous croyons qu'Haïti a besoin de ça. Haïti a besoin d'une lumière qui a éclairé sur lui. Nous espérons que l'année prochaine, à l'époque ça, nous ne pas parler de tout problème de sécurité n'a parlé, mais tout le monde est capable de réunir dans toute zone à travers les pays, dans tous les départements, côté que les gens sont capables de célébrer parce que nous, Haïtiens, veulent vivre, mais les pays ne veulent pas vivre. Et je suis content d'être là à Soya. Bon, c'est Noël qui est triste. Par exemple, je dis à moi-même m'entrer et je en voyage. Et je n'ai pas besoin d'expliquer qui misère me passer pour m'entrer là, pour participer dans l'événement. C'est Noël qui est triste. Et pendant, je suis capable de dire, ça fait plusieurs années. Et c'est raison ça que nous espérons. Et que l'année prochaine, est capable de gagner pour le pays. Bon, il est possible que nous soyons capables de faire une transition des ténèbres à la lumière, c'est possible. Et pour nous faire, les Haïtiens, nous devons mettre tête nous ensemble pour sa fête. Et pour nous-mêmes qui connaissent Christ, en nous exercer l'amour envers prochain nous. Et nous espérons que tout Haïtien est capable de voir comment les chrétiens exercer l'amour et comme ça que capable de faire de même. Il y a possibilité que nous soyons capables de quitter les ténèbres là derrière pour nous passer à la lumière. Haïti, besoin de lumière.
Ok, je dis, dans le collège Excelsior, nous avons un concert Noël. Nous, c'est une activité que nous organisons chaque année. Nous connaissons que le moment est difficile, mais nous pensons que plus que jamais, il est important pour nous offrir parents, Timounio tout ami, tout invité, un moment pour évader, pour rejoindre, sans nourrir l'esprit de Noël, là, était petit. Donc, pour nous donner un petit espoir vraiment dans le moment fait noir que nous avons là. Toute classe a participé. Il y a un petit monde 3 ans qui est dans le kindergarten, même genre avec élèves secondaires 4 qui est plus grand. Donc, toute classe a participé et pendant plusieurs semaines, professeurs musicaux travaillent avec Timounio, ils travaillent danse, ils travaillent pièces théâtre, ils travaillent chant et tout. Et puis, nous mobilisons les musiciens, les parents ont été impliqués, c'est comme ça que l'activité en vient faite. Pour nous-mêmes, préparation aussi importante que l'activité en lui-même. Pas qu'à compter parce que nous toujours fait concert de Noël depuis fondation de l'école. Par contre, à cause de pays loc, etc., nous te font recommencer, mais là, ça fait 3 ans que nous recommençons avec tradition ça. Année ça, c'est des ténèbres à la lumière. Donc chaque année, nous faisons un petit travail avec Timounio, un petit brainstorming, et puis dans la réflexion, c'est vraiment fait noir qui te sorti lumière, comment pour nous contraster. Donc, année ça, c'est des ténèbres à la lumière. Pour qui ça message ça, c'est parce que nous connaissons que nous sommes un monde, pas une société seulement, quoique société pas nous en particulier, qui est très inégalitaire. Donc, pour gagner une catégorie de monde qui est complètement oubliée, donc genre et personnage interdit, et nous pensons que traîner Père Noël, par contre, chemin ghetto, nous avons toute une série de monde qui tellement gagnent, par contre, ça peut faire avec ça, recevoir, par contre, ça peut laisser l'amour. Et finalement, nous avons une catégorie de monde, ça. Et c'est en lien avec famille qui séparent, maman à droite, papa à gauche, Timounio pour compter. Donc, nous avons cherché la vie, nous avons crasé la vie. Donc, c'est pour raison ça, nous avons connecté 3 thèmes pour nous rédiger pièce là. Donc, c'est dans l'école que nous faisons pièce là tout. Nous avons dit l'autre Timounio que ça n'a vivre là, n'est pas normal. Normalement, tout le monde a supposé avoir droit à l'espoir, à l'espérance, avoir lumière dans la ville. Donc, Timounio, c'est pour arrêter l'école. Faites tout ça capable pour arrêter l'école. L'école, c'est clé, l'école, c'est solution. Et nous connaissons que Haïti nous voulons, ce n'est pas la génération ça qui l'a porté, c'est tout le monde qui a monté, qui a venu. Donc, qu'un bel pied l'école, pas détourner nous de chemin ça. Ce n'est pas facile, j'en dis, mais une plus grosse satisfaction que nous gagnons, c'est vraiment Jean Timounio réagit. C'est joie Timounio, c'est dynamisme, c'est enthousiasme. Jean nous est excité là, c'est comme ça qu'on est excité par notre préparatif là. Ils ont proposé activité, ils ont proposé modification dans la pièce, dans le chantier. Donc même si ce n'est pas facile, mais à regarder les enfants, il fait que nous contents. Nous, en 2026, là, nous espérons que la différence, nous tous mettons ensemble vraiment pour nous faire la radio différemment. Donc, pas jamais de résultats différents si causes auraient été les mêmes. Donc, si nous tous d'accord pour nous mettre ensemble, pour nous réfléchir, pour nous suspendre, ce n'est pas moi-même, c'est pas moi-même qui cache cette situation pour contre moi, c'est faute à droite, c'est faute à gauche. Si c'est ça, on ne fait pas bien résultat. Mais si depuis l'école, depuis notre famille, nous apprenons à chacun de faire sa part, la radio est différent et nous croyons dans ça. Votre honneur, le témoignage de cet enfant révèle hors de tout doute que le Père Noël mérite d'être châtié. Car il oublie d'éliminer le catégorie sociale, celle des pauvres, et d'aller favoriser l'objection, votre honneur. Mon client a expérimenté quelques soucis avec son GPS social, que nous avons le grand problème d'Internet au pays. Je crois d'ailleurs que c'est ce qui figure sur ma liste. J'ai demandé à l'Internet qui fonctionne. Ah, pour ça, je suis désolé, ma chère. Mais tous les lutteurs décidés à travailler à la DigiCorp et à la NACSEL ont fini par démissionner en raison de problèmes pour nous. Mais j'inscrirai votre nom sur la liste des graves. Je crois que nous avons fini avec ce débat. Donc, appelez votre nom. Merci, votre honneur. L'accusation appelle Richie Rich. Veuillez décliner votre identité. Je m'appelle Richie Sekel. Mon père a repris l'entreprise de mon grand-père qui lui a été le chef de mon arrière-grand-père. On a compris.
sur votre nom. Merci beaucoup. C'est un léger, vrai cadeau, je n'ai pas été oublié. Et moi, j'ai enfin compris pourquoi, malgré tous ces cadeaux, je me sens toujours aussi vite et seul. Et moi, j'ai pu exprimer ce que je désire faire, la présence de la chaleur de mes parents. Car nous avons tous besoin d'amour. Noël, c'est l'amour. Monsieur le directeur général de l'unité de lutte contre la corruption, chers membres du conseil de direction de l'unité de lutte contre la corruption, mesdames, messieurs de la presse parlée, écrite, télévisée, ainsi que les médias en ligne, mesdames, messieurs, aujourd'hui, c'est avec un grand plaisir que le directeur général de l'unité de lutte contre la corruption vous reçoit dans les jardins de l'ULCC dans le cadre de cette remise officielle de rapport d'enquête aussi importante pour la nation. Aujourd'hui, encore une fois, l'ULCC réaffirme son engagement en faveur de la redevabilité. Mais bien avant de commencer, on va honorer la mémoire de nos ancêtres pendant que nous invitons le protocole du jour à cantonner l'hymne national avec nous. Pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, marchons unis. Dans nos rangs, point de traître, du sol, soyons seuls maîtres, marchons unis. Marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Marchons, marchons,
marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Mesdames, Messieurs, depuis tantôt 5 ans, l'actuel directeur général de l'unité de lutte contre la corruption ne cesse d'exposer les effets de la corruption sur la cohésion nationale. Depuis sa prise de fonction, l'ULCC a intensifié ses efforts, notamment à travers la conduite d'enquêtes rigoureuses et la publication de rapports de plus en plus systématiques. Dans ce contexte, nous invitons le directeur général de l'ULCC, M. Hans-Jacques Ludwig Joseph, dans ses propos de circonstance. Membres du conseil de direction de l'unité de lutte contre la corruption, mesdames, messieurs les enquêteurs, mesdames, messieurs de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne. À la veille de la célébration de la Journée internationale de lutte contre la corruption, l'unité de lutte contre la corruption, pleinement engagée dans sa mission d'assainir l'administration publique, tient encore pour responsable des agents publics, de hauts fonctionnaires de l'État et de hautes personnalités politiques pour avoir violé la confiance publique. Constamment motivés, entièrement convaincus de leur devoir vis-à-vis de la nation, les enquêteurs de l'ULCC agissant sous mon autorité conduisent des enquêtes les unes plus importantes que les autres dans l'intention de garantir une gestion saine des ressources publiques. L'objectif est clair, imposer l'intégrité et la transparence dans la gestion publique. L'ULCC restera au rendez-vous de l'histoire en assumant pleinement ses responsabilités légales. Plusieurs de ces enquêtes ont été lancées suite à une dénonciation ou une plainte formelle de citoyens ou d'organisations de lutte contre la corruption. J'invite donc toute personne qui, témoin d'un acte de corruption, à porter plainte ou à composer gratuitement le 56 pour dénoncer. Parce que dénoncer est un acte citoyen. L'avantage que vous avez, c'est que l'ULCC est affranchi de toute influence de quelque nature qu'elle puisse être. L'État haïtien, l'exécutif haïtien trace les lignes claires que j'exécute à titre de gendarme anticorruption. La corruption doit être mise KO. C'est l'objectif que nous poursuivons en vous présentant aujourd'hui 5 rapports d'enquête sur des faits patiemment documentés par les enquêteurs à l'endroit desquels j'adresse un hommage bien mérité. Des cas relatifs au détournement de biens publics, de fausses déclarations de patrimoine, de passation illégale de marchés publics, d'abus de fonction, de faux et d'usage de faux, de prise illégale d'intérêt, d'entrave au bon fonctionnement de la justice et autres sont détectés. L'ULCC veut faire comprendre que nul n'est au-dessus de la loi. Dans l'application de la loi, la République n'identifie aucun intouchable. Ces dossiers seront transmis à la justice pour un traitement judiciaire qui tiendra compte de l'ampleur des dégâts causés par ce phénomène sur la vie des Haïtiens et des Haïtiennes. En attendant la mise sur pied effective du pôle judiciaire spécialisé dans les crimes financiers que j'appelle de tous mes voeux, j'ai la conviction profonde que des magistrats
qui travaillent dans des conditions particulièrement éreintantes et difficiles, feront la différence en sanctionnant avec la rigueur de la loi les corrompus et les corrupteurs. Je veux ici saluer les efforts de ces juges qui ont récemment mis en état, sur la base des enquêtes de l'ULCC, plus de 10 personnalités publiques. Déjà, 68 rapports d'enquête produits par mon administration mettant en avant la bonne santé de l'ULCC et une responsabilité pleinement assumée de cette équipe que je coordonne avec grand honneur. C'est encore une performance sans précédent dans l'histoire de l'institution qui est désormais mûrie, affranchie et pleinement opérationnelle. Comme le veut la tradition que j'instaure à l'ULCC, chaque journaliste sortira de ces murs avec un résumé exécutif de chaque rapport d'enquête finalisé, dont les résultats sont rendus publics conformément à l'article 9 du décret du 8 septembre 2004. Cette démarche, légalement autorisée et qui fait, je le sais, grincer des dents, facilite heureusement le contrôle citoyen. Et puis nous tous connaissons, c'est dans le fait noir que corruption taille banda, et pour mettre lumière sur le monde, qui a levé, qui a pillé l'État, il est obligé de courir. Merci en pile de présence. Merci au directeur général. Mesdames, Messieurs, c'est encore historique. 68 rapports d'enquête, minutieux traités, on va dire avec soin. C'est le chiffre qui révèle la persistance du phénomène de la corruption, mais aussi du dynamisme et de la détermination de l'ULCC à travers son directeur général à jouer son rôle pleinement de vigie institutionnelle dans la promotion de la transparence et de la redevabilité publique. À présent, je cite pour l'ensemble des journalistes ici présents l'ensemble des rapports d'enquête publiés ou encore transmis à la justice aujourd'hui. Il s'agit de 5 rapports d'enquête. Le premier, c'est le rapport d'enquête portant sur la déclaration de patrimoine de M. Michel Joseph Martelly, ancien président de la République. Le rapport d'enquête sur des subventions octroyées par M. Jean-Ronald Joseph, ancien directeur général du Fonds national de l'éducation. Phase 1. Le rapport d'enquête relatif à la gestion du montant de 50 millions de gourdes alloués pour la célébration de la fête du drapeau le 18 mai 2025. Le rapport d'enquête sur des suspicions de corruption dans le cadre de l'exécution du projet d'aménagement, de restauration et de protection des sites patrimoniaux exécuté par l'Institut de sauvegarde du patrimoine national ISPAN. Et enfin, le rapport d'enquête sur les soupçons d'enrichissement illicite de Adwen Adzenwiller Lazare, directeur des opérations à l'Université publique du Bas-Artibonite. Mesdames, Messieurs, je vous remercie, chers journalistes, en attendant que le protocole du jour va conduire, et la sécurité vont conduire le directeur général. J'invite également le protocole à accompagner les journalistes en leur remettant chacun un exemplaire des résumés exécutifs des rapports d'enquête, comme l'autorise l'article 9 du décret du 8 septembre 2004. Merci beaucoup. Le protocole est bien à vous. C'est derrière. Le protocole est derrière. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Monsieur le représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, Madame la représentante du représentant résident du Programme des Nations Unies pour le développement en Haïti, Madame la représentante du Bureau de l'UNESCO en Haïti, Madame la directrice générale de l'Institut du bien-être social et de recherche, Monsieur le protecteur de citoyens, Mesdames, Messieurs représentants du système judiciaire, Mesdames, Messieurs représentants des organisations de défense des droits humains et de la société civile,
membres des différentes délégations d'institutions scolaires, chers lauréats, lauréates de la 9e édition, membres de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, distingués invités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, en vos rangs, grades, titres et qualités. Il y a 77 ans, en 1948, au lendemain des plus grandes tragédies de l'histoire moderne, les nations du monde se sont réunies autour d'un texte qui allait changer le destin de l'humanité. La Déclaration universelle des droits de l'homme. Un document lumineux rédigé pour rappeler que chaque être humain possède une dignité qui ne peut être ni négociée ni retirée. Aujourd'hui, alors que ce symbole mondial de protection et de liberté souffle ses 77 bougies, nous nous retrouvons ici à l'hôtel Montana ce lundi 8 décembre 2025 pour cette grande célébration et pour cet événement qui lui fait écho de manière profonde. La 9e édition du concours national de textes et de reportages sur les droits humains organisé par l'Office de la protection des citoyens. Ce concours reste un espace où la jeunesse haïtienne, élèves, étudiants et jeunes journalistes donnent vie aux valeurs de la déclaration. Par leurs mots, leur analyse, leur regard et leur courage, ils rappellent que les droits humains ne sont pas qu'un concept, mais une responsabilité partagée. Cette édition prend une résonance encore plus forte car elle s'inscrit aussi dans les 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Une campagne mondiale qui nous appelle à ouvrir les yeux, à briser les silences et à défendre celles et ceux dont les droits sont encore bafoués. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, au nom de l'Office de la protection du citoyen et de ses partenaires, nous vous souhaitons la bienvenue à cette cérémonie et que cette cérémonie soit, encore une fois, un espace de conscience, de lumière et d'engagement. Je vous demande d'applaudir l'Office de la protection du citoyen qui nous réunit aujourd'hui. Au cœur de cette cérémonie se trouve l'institution qui l'a imaginée, portée et consolidée au fil des 9 années, l'Office de la protection du citoyen. Le protecteur du citoyen est le garant des droits fondamentaux, la voix institutionnelle de celles et ceux qui n'en ont pas et le défenseur quotidien de la dignité humaine dans un contexte national particulièrement éprouvé. Alors que, mesdames et messieurs, nous célébrons la Journée internationale des droits humains et les 77 ans de la Déclaration universelle, sa réflexion, son leadership donne tout un sens à cette rencontre. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur d'inviter Maître Jean Winer Morin, protecteur du citoyen, à prendre la parole. Monsieur le protecteur. Monsieur le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Monsieur le coordonnateur de l'OMRH, Monsieur le premier secrétaire de l'ambassade de Taïwan, Monsieur le représentant du Haut Commissariat des droits de l'homme, Madame la représentante du représentant résident du PNUD, Madame la représentante de l'UNESCO, Monsieur le directeur général de l'école de la magistrature, Madame la directrice de l'IBERS, Monsieur le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, Madame la doyenne du tribunal de première instance de la Croix-des-Bouquins, collègues magistrats, confrères, avocats, avocates, Mesdames, Messieurs, rendons gloire à Dieu Tout-Puissant Jésus-Christ pour sa présence parmi nous ce matin, ce 10 novembre. Je rappelle que le 10 novembre 1948 à Paris, 58 États membres de l'Assemblée générale des Nations unies adoptaient la Déclaration universelle des droits de l'homme. Haïti, membre fondateur de l'ONU, l'a immédiatement soutenu en cohérence avec l'héritage de la révolution haïtienne, pionnière de la lutte contre l'esclavage
et source d'inspiration mondiale pour les combats en faveur de la liberté et de la dignité humaine. La liberté, cependant, n'a jamais été un don. Elle n'est pas une option, c'est une obligation, une exigence morale imposée à l'humanité pour garantir à chaque individu dignité, justice et respect de ses droits fondamentaux. Notre nation a écrit et éclairé de nombreuses pages de l'histoire universelle. Pourtant, en 2025, malgré les combats incessants de notre peuple, d'anciennes menaces ressurgissent et freinent notre quête collective de paix et de justice. Dans ce contexte, c'est dans ce contexte que l'Office de la protection du citoyen, institution constitutionnelle, créée en 1987, poursuit résolument sa mission, défendre les citoyens contre les abus de l'administration publique et veiller au respect des droits humains. Avec une équipe engagée, nous avons le devoir de garantir impartialité, efficacité et protection des droits essentiels, tels la vie, la santé et la dignité. En mars 2025, nous avons publié un rapport thématique sur la situation dramatique des personnes déplacées vivant dans des camps de fortune. Ces compatriotes ont été contraints d'abandonner leurs maisons, leurs biens et parfois leurs proches pour échapper à la violence des gangs dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, dans l'Artibonite. Interrogés par ces enquêteurs, ils n'ont qu'un seul souhait, rentrer chez eux. Il appartient donc à l'État de rétablir la sécurité dans les quartiers occupés. Comment oublier l'exécution lâche l'an dernier de dizaines de personnes âgées au WAF Jérémy, accusées à tort de sorcellerie? Jusqu'à présent, la justice reste silencieuse. Comment ne pas être profondément révolté devant des adolescents qui devaient être sur les bancs de l'école, mais enrôlés et manipulés comme chair à canon par des gangs armés? Comment ne pas entendre le cri des femmes et des jeunes filles victimes quotidiennement de violences sexuelles, notamment dans les camps des déplacés? Rappelons une vérité essentielle. Le droit à la vie est un droit fondamental, garanti par le droit international, convention régionale et par la Constitution de la République d'Haïti. Ce droit impose à l'État non seulement de s'abstenir de priver arbitrairement de la vie, mais aussi de protéger chaque citoyen contre toute violence illégale. L'ONU, consciente de la gravité de la situation en Haïti, a adopté plusieurs résolutions importantes. La résolution 2699 en 2023, autorisant une mission multinationale de sécurité dirigée par le Kenya, et la résolution 2653 en 2022, instaurant un régime de sanctions. Malgré ces efforts, les résultats concrets tardent à être ressentis par la population haïtienne. Sur le plan judiciaire, l'OPC a conduit une enquête dans plusieurs juridictions et commissariats. Le rapport, qui sera publié en janvier 2026, révèle une réalité préoccupante. Pour de nombreux citoyens, la justice demeure presque une illusion. Et l'impunité
en est la carte dominante, l'accès réel à la justice équitable reste trop limité. La 9e édition du concours de textes et de reportages s'inscrit dans cette volonté de sensibiliser, former et mobiliser la jeunesse autour des droits humains. Cette année, 225 jeunes venus de toutes les régions du pays ont participé. Leur engagement démontre une chose: la jeunesse haïtienne refuse le silence et la résignation, comme le rappelle l'histoire. Les droits ne sont jamais donnés. Ils se conquièrent. En ce 10 décembre, journée internationale des droits de l'homme, nous célébrons les 77 ans de la Déclaration universelle. Ce n'est pas un simple anniversaire, c'est un appel. Un rappel que la liberté, la dignité et la justice doivent vivre ici, maintenant, parmi nous. Mais cette célébration, malheureusement, est assombrie par le drame récent en République dominicaine d'une fillette de 11 ans noyée par 2 camarades. Une vie fauchée injustement. Ce crime nous rappelle que lorsqu'une société échoue à protéger les plus vulnérables, c'est l'humanité tout entière qui en est blessée. Mesdames, Messieurs, je souhaite remercier nos partenaires pour ne pas être trop long. Merci au PNUD pour son engagement dans la gouvernance et l'accès à la justice. Merci aussi au Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme pour son appui. Je salue également l'équipe qui a rendu cette cérémonie possible. Depuis 9 ans, cette initiative perdure grâce à la vision de l'ancien protecteur du citoyen, Maître Renan Edouville. Je remercie particulièrement le protecteur adjoint, Maître Amos Auguste, le directeur général, Jude Jean-Pierre, et l'ensemble du personnel qui ont travaillé tard dans la nuit pour garantir la qualité de cet événement. Merci à Esther Présumé pour son engagement exemplaire. Enfin, merci à vous tous et à vous toutes d'être présents. Bonne célébration du 77e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Protecteur. Et depuis plusieurs décennies, le système des Nations Unies accompagne Haïti dans ses efforts pour renforcer l'état de droit, protéger les plus vulnérables et promouvoir une culture durable des droits humains. Au cœur de cet engagement, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme joue un rôle essentiel. Documenter les violations, soutenir les institutions nationales, encourager les réformes et rappeler constamment la valeur inaliénable de la dignité humaine. Et c'est exactement dans cette continuité, mesdames et messieurs, et en appui aux initiatives de sensibilisation comme ce concours que nous recevons aujourd'hui le représentant du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, M. Arnaud Royer. Merci beaucoup. Monsieur le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Monsieur le protecteur du citoyen, ainsi que les membres de votre équipe, chers représentants du secteur judiciaire, chère directrice de l'IBERS, chers membres de la société civile et défenseurs des droits de l'homme présents dans cette salle aujourd'hui.
chers lauréats, lauréates, étudiants, étudiantes, chers journalistes. Je suis vraiment très heureux de prendre la parole aujourd'hui au nom du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, à l'occasion de cette cérémonie de remise de prix du concours de textes et de reportages consacrés aux droits humains. Un concours dont l'OPC célèbre aujourd'hui la 9e édition. Chaque année, cet événement revêt une signification particulière puisqu'il coïncide avec la commémoration de l'anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui aura lieu dans quelques jours, le 10 décembre. Cette année, on commémorera le 70e anniversaire de cette déclaration. Dans le contexte actuel haïtien, qui enregistre des violations des droits de l'homme au quotidien, personnes tuées, personnes kidnappées, personnes violées, destruction des biens, déplacements forcés. Certaines personnes pourraient considérer que cela ne sert à rien de commémorer la Déclaration des droits de l'homme, car elle n'est pas respectée. Gen quelqu'un qui a pensé ça pas servi non rien pour nous faire commémoration, Déclaration des droits de l'homme, non. Parce qu'ils n'ont pas respecté l'île. À ces personnes, je leur répondrai que la déclaration est un idéal, que les hommes se sont donnés au sortir de la Seconde Guerre mondiale, et qu'il ne faut pas oublier d'où nous venons pour construire le présent et construire l'avenir. Nous pas devons oublier côté nous sortis pour nous construire présent avec l'avenir nous. En ce moment, le monde perd ses repères. Nous perdons nos repères. Et on a tendance rapidement à oublier les horreurs d'hier. La Déclaration universelle des droits de l'homme rappelle des principes simples. Tous les hommes, toutes les femmes, quel que soit l'endroit où ils sont nés, quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit leur religion, naissent libres et égaux. Nous avons tous ici les mêmes droits. La Déclaration universelle des droits de l'homme continue de nous dire avec force que chaque voix compte et que la défense des droits commence souvent par un acte de courage individuel, celui de parler, celui de documenter, celui de dénoncer l'injustice et les discriminations. Mesdames et messieurs, l'Office de protection du citoyen a pour rôle de défendre et faire respecter les droits de tous et toutes les citoyens et citoyennes haïtiennes. Depuis sa création, l'OPC a maintenu le cap malgré les difficultés et les tourments. Les personnels de l'OPC font un travail remarquable pour recevoir les plaintes des citoyens et citoyennes et tenter d'y répondre avec des moyens extrêmement limités. Chers lauréats, chères lauréates, je tiens maintenant à vous féliciter, car vous avez choisi de vous faire entendre et de faire entendre votre voix à travers l'écriture et la créativité. Vous avez choisi de défendre la vérité et de défendre la justice par les mots et par la réflexion. Cela est déjà un acte très fort de protection des droits humains. Votre engagement continue à construire une culture de respect, une culture de dialogue, de transparence et de paix. Aujourd'hui, il est plus que jamais primordial de créer et protéger des espaces ouverts où la jeunesse puisse s'exprimer sans peur, où la presse puisse exercer son rôle essentiel, où la société civile et les défenseurs des droits de l'homme puissent travailler dans la dignité et où l'État et les institutions publiques puissent accomplir leur mandat au service du bien commun. À travers nos programmes et notre mandat, mon bureau reste engagé aux côtés de l'Office de protection du citoyen et de tous les acteurs de la société civile ainsi que l'État pour continuer à protéger et défendre les droits humains en Haïti. Nous croyons profondément que la jeunesse est un pilier indispensable pour consolider la démocratie, lutter contre la corruption, prévenir la violence et construire la paix. Pour terminer,
Je souhaite simplement vous dire quelques mots. Continuez écrit, continuez poser questions, continuez proposer, continuez agir. Parce que l'avenir d'Ouamounio, c'est vous-même lié. Merci en pile. Alors, mesdames et messieurs, pour que l'on puisse profiter pleinement de ce moment solennel, le protocole souhaite que vous placiez vos téléphones portables sous mode silence. Merci de votre coopération. Le développement durable ne peut exister sans droits humains. Le programme des Nations Unies pour le développement l'a compris depuis toujours. Investir dans les institutions, renforcer la gouvernance, soutenir l'éducation civique, promouvoir l'égalité et l'accès à la justice, ce sont autant de voies vers une société plus juste et plus humaine. Le PNUD est un partenaire constant de l'Office de la protection du citoyen dans sa mission de protection et de promotion des droits fondamentaux. C'est un honneur pour nous aujourd'hui de recevoir la représentante du représentant résident du PNUD en Haïti qui vient rappeler le lien indissociable entre développement et dignité. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous accueillons Madame Jenan Félix Désir. Monsieur le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Monsieur le coordonnateur général de l'OMRH, Monsieur le protecteur du citoyen et toute votre équipe, Madame la directrice générale de l'IBESR, Monsieur le directeur général de l'ULCC, Messieurs et Mesdames les représentants des agences du système des Nations Unies, Mesdames, Messieurs du corps diplomatique, chers lauréats et lauréates, chers membres de la presse parlée, écrite et en ligne, distingués invités en vos rangs, titres, grades et qualités, tout protocole respecté. Qu'il me soit d'abord permis de solliciter quelques secondes de silence en hommage à ces milliers de femmes et de filles qui ont été et qui sont encore les premières victimes de cette insécurité et instabilité politique devenue depuis presque 4 décennies la toile de fond de la vie quotidienne des citoyens et citoyennes d'Haïti. Merci. Mesdames, Messieurs, depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse en juillet 2021, la situation politique et sécuritaire du pays, déjà alarmante, s'est bien entendu profondément aggravée sous l'action des groupes armés. Dans ce contexte d'affaiblissement des institutions régaliennes, le binôme corruption-impunité, en s'auto-alimentant sans cesse, devient chaque jour le fil conducteur de tous les maux d'Haïti, dont notamment l'insécurité et l'instabilité politique. Autant dire, Mesdames, Messieurs, en organisant la 9e édition du concours de textes et de reportages autour des thématiques telles personnes déplacées internes, violences basées sur le genre, corruption, insécurité, instabilité, l'OPC n'a fait, semble-t-il, que saisir cette merveilleuse tradition comme prétexte pour stimuler les réflexions auprès des catégories sociales les plus jeunes sur la problématique de la gouvernance politique en Haïti. Au nom du Programme des Nations Unies pour le développement et en mon nom propre, je veux profiter de cette occasion pour féliciter non seulement les responsables de l'OPC pour leur volonté de maintenir l'Office comme un espace privilégié de réflexion sur les conditions des droits de l'homme et de la femme en Haïti, mais aussi pour leur engagement à faire de ce concours un facteur de production de savoir à la fois utilitaire et de haute qualité chez notamment les écoliers, les étudiants et les jeunes journalistes. Je veux saisir également cette opportunité pour exprimer solennellement mes profonds respects et félicitations à tous les 216 participants et participantes de cette 9e édition du concours de textes
et de reportage sur les droits humains. Grâce au rapport de membres du PAJLI ayant pris part au jury d'évaluation des textes, j'ai été personnellement informée du niveau d'excellence des candidats et des candidates cette année. J'ai aussi compris combien il était difficile, délicat et même embarrassant de choisir seulement 3 lauréats par catégorie, alors que beaucoup d'autres jeunes filles et jeunes hommes avaient savamment brillé et méritaient aujourd'hui de franchir cette tribune d'honneur. Devant ce risque de perdition des œuvres de qualité des candidats malheureusement non primés, comment ne pas profiter pour suggérer aux responsables de l'OPC de créer à l'avenir une revue destinée à collectionner et diffuser toutes ces œuvres savantes. Et bien sûr, vous aurez le support du public pour cela. Mesdames, Messieurs, à un moment où la cérémonie de clôture de la 9e édition du concours de textes et de reportages sur les droits humains coïncide presque avec la fin de la campagne mondiale des 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre, nous ne trouverons jamais suffisamment de mots pour atténuer les douleurs physiques et psychologiques de ces survivantes haïtiennes dont le corps est devenu un champ de bataille où se jouent à la fois des intérêts de pouvoir, des intérêts économiques et des intérêts du crime organisé. Au nom du PNUD, il ne me reste qu'à exprimer mes compliments à tous les lauréats et lauréates de cette 9e édition du concours et à formuler le vœu de voir abolir dans un avenir pas trop lointain toutes les formes d'agression et de discrimination envers les jeunes femmes et les filles en Haïti. Je vous remercie. Et si les droits humains ont besoin d'être défendus, ils ont aussi besoin d'être enseignés, compris et transmis. L'UNESCO est cette organisation qui place la connaissance, la culture et l'éducation au service de la paix. En Haïti, elle accompagne les écoles, les universités et les institutions dans la construction d'une société où les droits humains deviennent un réflexe, une culture, un devoir collectif. Sa contribution est à la base même de ce concours qui valorise les talents jeunes dans l'écriture et le journalisme. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous accueillons à présent pour son allocution la représentante du bureau de l'UNESCO en Haïti, Madame Erika Francillon-Célestin. Monsieur le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Monsieur le protecteur du citoyen, Monsieur le représentant du Haut Commissariat pour les Nations Unies aux droits de l'homme, Madame la représentante du Programme des Nations Unies pour le développement, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de défense des droits humains, Mesdames et Messieurs, chers lauréats, Mesdames et Messieurs les représentants de la presse, Mesdames et Messieurs, je prends la parole aujourd'hui au nom du représentant résident de l'UNESCO en Haïti, Monsieur Éric Volibi, qui m'a chargé de vous transmettre ses salutations et ses félicitations à l'occasion de cette 9e édition du concours de textes et de reportages sur les droits humains. L'UNESCO est heureuse d'être associée à cet événement organisé par l'Office de protection du citoyen dans le cadre de la Journée internationale des droits de l'homme et des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. Ce concours rappelle l'importance de promouvoir une compréhension claire des droits fondamentaux et d'encourager une participation citoyenne éclairée, en mobilisant des écoliers, des étudiants et des journalistes autour des enjeux majeurs du moment. L'initiative met en lumière le rôle essentiel de l'éducation et de l'information dans la défense des droits humains. La mission de l'UNESCO est de contribuer à la paix à travers
l'éducation, la culture, les sciences et la communication. Dans ce cadre, l'organisation soutient les efforts des institutions nationales et des acteurs éducatifs pour améliorer la qualité de l'enseignement, promouvoir des pratiques inclusives et renforcer l'accès à une information fiable. L'éducation aux médias et à l'information fait partie de ces efforts, car elle aide les citoyens à analyser, vérifier et comprendre le contenu auquel ils sont exposés. Mesdames et messieurs, permettez-moi de souligner la place de la presse dans ce travail collectif. Les journalistes jouent un rôle indispensable dans la protection des droits humains. Ils enquêtent, alertent, documentent et rendent visibles les réalités que vivent les communautés. L'UNESCO, dans son mandat spécifique en communication et information, promeut la liberté d'expression, la sécurité des journalistes et l'indépendance des médias. À travers ces instruments normatifs, ses formations et son suivi mondial en matière de sécurité des professionnels, l'organisation œuvre pour que le droit du public à l'information puisse s'exercer pleinement et sans intimidation. Je salue les lauréats et l'ensemble des participants pour la qualité de leurs travaux. Les thèmes abordés, qu'il s'agisse des violences basées sur le genre, de la corruption, des conditions des personnes déplacées ou de l'accès à l'éducation dans un contexte d'insécurité, reflètent la complexité des défis actuels et témoignent d'un engagement réel envers les droits humains. Les documents de présentation du concours montrent aussi le souci de continuité avec la mise en place d'un club des jeunes protecteurs, ainsi que des activités de suivi avec les lauréats des éditions précédentes. Cette démarche renforce la portée éducative et citoyenne de l'initiative. Mesdames et messieurs, l'UNESCO poursuit sa collaboration avec les institutions nationales et les organisations partenaires dans les domaines relevant de son mandat, notamment l'éducation, la culture et la communication. Ces efforts visent à soutenir les capacités locales, à renforcer l'accès à l'information et à encourager la participation citoyenne. Je félicite une nouvelle fois les lauréats et remercie l'OPC pour le travail accompli dans le cadre de cette 9e édition. Je vous remercie. L'éducation est l'un des piliers essentiels de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Elle est ce qui éclaire les consciences, libère les esprits et prépare les citoyens à défendre leurs droits et ceux des autres. Dans un pays où l'avenir repose sur sa jeunesse, l'engagement du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle demeure déterminant. C'est un privilège pour l'Office de la protection du citoyen d'accueillir ce matin le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, acteur central de la transmission des valeurs démocratiques et de la culture des droits humains. Monsieur le ministre, Antoine Augustin. Monsieur le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Monsieur le directeur général de l'UNCC, Monsieur le directeur général du FNE, Monsieur le protecteur du citoyen, Maître Jean-Willem Morin, Monsieur le représentant du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, Monsieur le coordonnateur de l'OMRH, Mesdames et Messieurs, en vos antiques radicalités, chers lauréats et lauréates, distingués invités. C'est pour moi un grand plaisir de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion de la cérémonie de remise de prix aux lauréats et lauréates
de la 9e édition du concours de textes et de reportages sur les droits humains en Haïti, organisé justement par l'Office de la protection du citoyen. Je tiens d'emblée à saluer cette initiative qui, d'année en année, s'impose comme une référence en matière de promotion de l'enseignement, de la recherche, de la culture pour les droits humains en Haïti et pour la culture de la paix. Il convient de nous souvenir que nous sommes à la veille du 10 décembre, date symbolique consacrée à la Journée internationale des droits de l'homme, et aujourd'hui, la commémoration de la 77e Déclaration des droits humains. Ce moment nous rappelle que défendre les droits humains en Haïti et dans le monde n'est pas une simple formalité. C'est un devoir individuel et collectif, un impératif moral et citoyen et un engagement institutionnel à un moment justement où la question des droits humains se pose avec beaucoup d'acuité en Haïti et passe pour être une préoccupation de premier plan tant pour le peuple haïtien que pour la nation elle-même. Je constate, par rapport au concours, je constate que la 9e édition de ce concours prend une dimension encore plus forte cette année, puisqu'elle s'inscrit dans la campagne mondiale 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Une campagne essentielle dans un pays, M. Borel l'a rappelé, où les femmes et les filles sont constamment violées. Moi-même, en tant que ministre de l'Éducation nationale, j'ai reçu beaucoup de plaintes de viols de filles, tant par leurs camarades d'élèves que par des enseignants. Voilà pourquoi, en ma qualité de ministre de l'Éducation nationale, j'ai créé, il y a 2 mois, j'ai demandé à toutes les directions départementales, avec des termes de référence bien définis, de mettre en place au niveau de chaque direction la commission d'éthique et de redevabilité. Parce que la crise que nous vivons maintenant en Haïti a une dimension profondément éthique et morale. C'est une crise de l'éthique et de la morale. Donc, la commission d'éthique et de redevabilité est à la fois un espace offert aux élèves, aux enseignants, mais aussi aux parents, pour qu'ils puissent dialoguer, d'une part, échanger, puis porter plainte, pour que tout un chacun sache qu'il est redevable de ses actes. Justement parce que nous sommes dans une société où l'impunité fait la loi. Donc la commission d'éthique et de redevabilité est là comme un garant pour porter les victimes à agir. Dans un contexte national marqué par des crises sociopolitiques, des violences conduites par des gangs armés, des déplacements internes non voulus, rien qu'au niveau du département de l'Ouest, suivant certaines études, il y en a plus d'1 300 000 déplacés, laissant tout ce qu'ils ont acquis dans leur vie, le travail, la petite entreprise, les livres des élèves, son acte de naissance, tout. C'est vraiment un véritable désastre. Et dans ce contexte-là, il est important justement que l'OPC mobilise les journalistes, les universitaires, les écoliers autour des sujets aussi essentiels que la lutte contre la corruption, la protection des personnes déplacées,
la défense des femmes et des filles victimes de violences liées à leur sexe, ou encore les effets de l'insécurité sur les droits fondamentaux à l'éducation. Le ministère de l'Éducation nationale, rien que l'année dernière, on a été obligé de dépenser plus de 150 millions de gouttes pour louer des espaces en vue de loger les élèves. Parce qu'ils ont été contraints de se déplacer constamment, ce qui perturbe non seulement le calendrier scolaire, mais aussi le système d'apprentissage chez les élèves. Donc, quand on voit que les résultats pour le bac se révèlent aussi bas, il y a des facteurs qui conditionnent de tels résultats. Je félicite donc l'OPC pour avoir encouragé cette réflexion constructive à travers un concours qui n'est pas seulement un exercice intellectuel, mais un véritable engagement citoyen. Je veux également saluer la rigueur du jury, composé de personnalités issues du monde universitaire, des médias, de la société civile et des partenaires internationaux. L'excellence et la crédibilité de ce comité traduisent l'importance accordée à la qualité, à l'intégrité et à l'impact des travaux qui ont été soumis. Chers lauréats et lauréates, votre contribution a une valeur immense à travers vos textes et vos reportages. Vous devenez des porte-voix de seuls et de ceux qu'on n'entend pas, qui n'ont pas de voix pour crier. Vous devenez leur porte-voix. Vous devenez les défenseurs des principes universels qui fondent notre démocratie. Certes, aujourd'hui en lambeaux, une démocratie quand même. Et des bâtisseurs d'une conscience collective, tournée vers plus de justice, plus de respect et plus d'humanité. Parce que l'autre aspect de la crise actuelle, c'est que c'est une crise de la conscience. Nous pas qu'une conscience, nous sans conscience. Je me réjouis donc de la mise en place du Club des jeunes protecteurs, un mécanisme de suivi qui permettra de maintenir cet engagement bien au-delà du concours. Former une génération de jeunes capables de défendre les droits humains, de comprendre les enjeux de justice, de documenter les violations et d'exiger des réformes là où elles sont nécessaires, c'est investir dans un avenir meilleur pour le pays. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle réaffirme son plein soutien à ce type d'initiative. Nous croyons profondément que les droits humains ne peuvent progresser que si la population, en particulier la jeunesse, est informée, est formée, est instruite. Un pays ne peut aspirer à la paix sociale sans garantir la dignité humaine, la protection des plus vulnérables et l'accès équitable à la justice. Mesdames et messieurs, chers lauréats et lauréates, je tiens enfin à féliciter toutes celles et ceux qui ont participé à cette 9e édition, même ceux et celles qui n'ont pas gagné. Le fait même de prendre la plume ou la caméra pour réfléchir aux droits humains constitue déjà un acte de courage et de citoyenneté. Aux gagnants, je dis que ce prix ne soit pas un aboutissement, mais qu'il soit le début d'un engagement durable pour le devenir de la patrie. Je souhaite que chacun de vous continue à écrire, à réfléchir et à penser, à enquêter, à dénoncer, à proposer et surtout à inspirer. Haïti a besoin de femmes et d'hommes qui portent haut le flambeau de la justice, de la dignité humaine et de la paix. Je renouvelle enfin mes félicitations à toute l'équipe de l'OPC qui a rendu possible cet événement. Et comme M. Moret est un ami, on continuera à marcher ensemble, la main dans la main jusqu'à la victoire finale.
Merci. Mesdames et messieurs, nous arrivons au terme de cette partie officielle, riche en réflexion, en engagement renouvelé et en rappel essentiel sur la place des droits humains dans la construction de notre avenir collectif. Les paroles que nous avons entendues ce matin, empreintes de vision et de responsabilité, continueront sans aucun doute d'inspirer la jeunesse que nous célébrons aujourd'hui. Et avant de poursuivre avec la suite du programme, l'Office de la protection du citoyen invite respectueusement les hautes personnalités présentes, représentants des institutions nationales, partenaires internationaux, autorités éducatives, membres du corps diplomatique et personnalités honorées à se diriger vers le podium pour la grande photo officielle qui viendra immortaliser à coup sûr ce moment d'unité, de collaboration et d'engagement partagé. La photo officielle, ensuite, la pose